La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors c'est vrai, je sais, c'est improbable, mais Cécile Duflot est à l'honneur. Oui, l'opinion s'intéresse à ses ambitions présidentielles. Le grand virage vers l'inconnu de Cécile Duflot. Et dans Libération, qui a décidé de se lancer dans la promotion des réussites gouvernementales, eh bien c'est la loi Duflot qui est à l'honneur. Encadrement des loyers, pourquoi ça marche ? Bon, il y a d'autres secteurs malheureusement où ça marche un peu moins bien. Les Échos, industrie, pourquoi la Renaissance se fait attendre ? Le Parisien, lui, se pâme devant la modernité, les écrans et maintenant une école sans livres. Mais c'est la situation en Syrie et ses conséquences, bien sûr, qui continuent à occuper une majeure partie des unes. Le Monde, l'Europe accueille moins de 10% des 4 millions de réfugiés syriens. Marianne, réfugiés, les vérités qui dérangent. Le Figaro, les étranges manœuvres de l'armée russe en Syrie. Quel sort pour les réfugiés et quel regard nous portons sur les réfugiés ? C'est un peu les deux questions qu'on continue à se poser. Oui, bien sûr, depuis une semaine, en fait, la presse oscille entre les grands élans émotionnels et les tentatives de penser un bouleversement historique majeur. Alors, côté émotion, il y a cette planche de Zep, vous en avez parlé tout à l'heure avec lui, cette planche dans Le Monde qui confronte son héros, Titeuf, aux horreurs de la guerre pour nous rappeler combien ces gens qui frappent aux portes de l'Europe sont nos semblables, passés d'une vie normale au cauchemar. Mais une fois réveillée l'empathie, que fait-on ? Et ceux dont l'empathie s'est éteinte, sont-ils des monstres ? Le site Rue 89 tente de répondre aux questions, je cite, parfois gênantes, posées par les internautes, par les auditeurs intervenant sur des radios, par exemple. Pourquoi aider prioritairement ces réfugiés et pas les SDF qui dorment dans nos rues ? Et si ce sont des réfugiés de guerre et non des migrants économiques, pourquoi y a-t-il une majorité d'hommes ? Faut-il aider les Syriens et pas les autres ? Par exemple les Soudanais, qui fut un conflit totalement oublié. Alors dans le Figaro, Michel Onfray prend la défense de ce peuple qui rechigne à l'empathie et à ce qu'il appelle les grands-messes cathodiques de fraternité avec les populations étrangères accueillies devant les caméras du 20h. Si ce peuple pense mal, dit-il, c'est parce que nombreux sont ceux qui l'aident à mal penser. Qu'un paysan en faillite, un chômeur de longue durée, un jeune surdiplômé sans emploi, une mère seule au foyer, une caissière smicarde, un ancien avec une retraite de misère, un artisan au bord du dépôt de bilan disent « Et qu'est-ce qu'on fait pour moi pendant ce temps-là ? Je n'y vois rien d'obscène, dit le philosophe, ni de xénophobe, juste une souffrance. La République n'a pas à faire la sourde oreille à la souffrance des siens. » Et oui, la France, pays des droits de l'homme, paye en fait des décennies d'oubli de soi-même. On parle industrie ou plutôt désindustrie. Oui, c'est sans doute parce que l'industrie allemande est florissante que notre voisin peut afficher sa générosité. Alors les Échos nous rappellent que ce n'est pas le cas chez nous. 450 000 emplois industriels détruits depuis 2008. Ce qui n'empêche pas certains fossoyeurs de s'en tirer plutôt bien, comme nous le raconte le Parisien. Vous l'évoquiez à l'instant, Michel Combe, ex-patron d'Alcatel, aurait donc trouvé chez Numéricable l'occasion d'engranger 100 millions d'euros. Enfin, peut-être plus, peut-être moins, nous dit le journal, puisqu'en fait il s'agit d'une rémunération sous forme d'options d'achat sur les titres de la société. Ça devrait quand même être confortable. Une parfaite illustration des propos de Jean-Michel Quatrepoint dans Marianne. Le journaliste analyse la destruction de l'industrie française et parle d'un problème de génération. Les grands patrons comme Claude Bébéar ou Henri Lachmann, dit-il, étaient ce qu'ils étaient, mais ils avaient la fibre nationale. Les hauts fonctionnaires, même s'ils allaient pantoufler dans le privé, conservaient néanmoins un esprit missionnaire. La génération suivante, celle des cadras et des quinquas d'aujourd'hui, n'a plus cette préoccupation, ce sont des mercenaires. En fait, le journaliste raconte, d'ailleurs dans un livre, la vente d'Alstom, pivot de la filière énergétique française, à General Electric. Il explique comment Arnaud Montebourg a fini par présenter comme une victoire ce qui était une défaite en rase campagne. Comment Emmanuel Macron a laissé faire pour ne surtout pas être taxé d'interventionnisme. L'État n'a rien fait, dit-il, et ne fera rien car il est déjà sous la coupe des États-Unis. Alors la faiblesse idéologique de l'administration française est telle que personne n'a songé à une solution pour conserver au moins l'essentiel, c'est-à-dire la part d'Alstom qui gère les turbines nucléaires et les satellites. Un enjeu fondamental pour le pays. Dernière braderie avant liquidation, écrit Marianne. Vous évoquiez Arnaud Montebourg, il a visiblement quelques idées derrière la tête. Oui, tout ça ne l'empêche pas de rêver, Arnaud Montebourg. Pour le Parisien Magazine, le défenseur du Made in France serait en embuscade avec en ligne de mire 2017 ou 2022, il n'est pas très regardant. Mais il risque d'y avoir embouteillage, avec sur les rangs donc Cécile Duflot et sa démarche de réappropriation citoyenne de la maîtrise de notre destin.
Dans son éditorial de l'Opinion, Nicolas Bétou ricane. Bon, cela dit, toute tentative de penser une alternative aurait tendance à s'attirer les sarcasmes des adorateurs de l'orthodoxie libérale. Donc Jérémy Corbyn en Angleterre, Podemos en Espagne, une gauche de non-gouvernement, tranche le patron de l'Opinion. Libération nous raconte plutôt, et là c'est intéressant, comment la gauche française se déchire dans ses analyses de tous ces courants européens. Entre un parti communiste qui choisit Tsipras, par exemple, et Mélenchon qui choisit Varoufakis. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au cœur, il y a la question de l'euro. Alors le plan B, c'est pour quand ? Julie, Oui. si je vous dis retiens la nuit, vous dites Ah bah Johnny. Eh ben c'est Mais pas le oui. sujet. Non, c'est pas le sujet, mais ça l'est quand même un peu parce que Johnny est cité dans toutes les merveilles quand de la même. nuit qu'évoque le magazine Styliste, qui a décidé d'explorer les moments de tous nos fantasmes. Donc cette nuit qui nous fait peur, qui nous fascine, avec une belle initiative, demander à 4 auteurs de la rentrée littéraire un texte sur la dernière nuit avant le cataclysme, avant la fin, avant la mort. C'est très beau, c'est crépusculaire, et si ça vous fait un peu peur, et ben quelques pages plus loin, vous lisez l'article qui vous explique alors là comment optimiser votre sommeil profond, vous endormir plus vite et donc éviter par exemple la catastrophe de Tchernobyl, le naufrage du Titanic ou la marée noire de l'Exxon Valdez, c'est-à-dire tous ces événements survenus en pleine nuit à cause d'une erreur de jugement. Mais oui, on juge mal quand on a mal dormi. Le manque de sommeil, ça fait faire ou dire n'importe quoi, mais pas à nous, pas du tout. Évidemment. On termine toujours dans ce magazine Styliste. Oui, toujours. C'est là qu'on apprend qu'au Tadjikistan, figurez-vous, fêter son anniversaire en public, hors de chez soi, est interdit par l'article 8 de la régulation des traditions et coutumes. Oh. Oui, je vous jure, un jeune homme qui avait laissé traîner sur Facebook une photo de lui dans un bar avec sa petite bougie a écopé d'une amende de 600 €, ce qui doit faire beaucoup. Alors, il faut se réjouir. La France n'a plus d'industrie, plus de politique étrangère, plus d'empathie, mais elle reste le pays des droits de l'homme parce qu'on peut encore y vivre cette scène magnifique. Bon, magnifique, un peu pitoyable quand même. Vous savez, les lumières du restaurant s'éteignent pendant que toute la salle se sent obligée de chanter joyeux anniversaire. On a tous vécu ça. Détestez ça quand on fait ça. Je suis sûr Oui. que vous devez détester. Bon, c'est pas votre anniversaire, vous en sortez bien, Natacha. La revue de Exactement. presse revient lundi sur Europe 1 lundi. à 8h30.